Mais il arrive aussi, très merveilleusement, que la littérature influence profondément ses lecteurs. Ainsi l'on dit que si monsieur et madame Johnny Hallyday se sont réconciliés, c'est grâce à Gilbert Cesbron. Voici l'explication. Cesbron a publié un roman, c'est Mozart qu'on assassine, dans lequel il traite du douloureux problème des enfants de parents divorcés, de ces Mozart assassinés par la désunion de leurs parents. Or, il paraîtrait que Sylvie aurait lu ces Mozart qu'on assassine, et très émue, très touchée, serrant contre son cœur son enfant, elle se serait écriée « Mais c'est David qu'on assassine !» Et c'est ainsi qu'elle aurait fait la paix avec Johnny. On dit de même que si Jo Bouillon a regagné les Milandes où l'attendait Joséphine Baker et ses 13 enfants, c'est aussi après avoir lu ces Mozart qu'on assassine. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec la thèse de M. Cesbron. Un psychologue anglais, M. Victor Gürtzel, a étudié ce qu'étaient les parents de 400 hommes et femmes illustres, des écrivains, des hommes politiques, des musiciens, des compositeurs, des peintres, et il a constaté que 80 à 90% des parents de ces génies, des pères et mères de ces génies, eh bien, étaient des gens peu recommandables, des faillis, des ratés, des alcooliques, des fous, le divorce étant un moindre mal. Donc, bien loin d'assassiner Mozart, il semble qu'au contraire, un climat familial houleux lui donne le là. Et toujours d'après M. Gürtzel, il semble qu'en reprenant la vie commune, Johnny et Sylvie Hallyday aient quelque peu diminué leur chance de faire de David Hallyday un Mozart, si tant est qu'ils en aient eu l'envie.